Hello, moi c'est Caro de Betty Jane. Hola les gens, je suis Emma alias Friendly Couture. Bienvenue sur le podcast de Deux filles en aiguille. Un podcast fun et piquant avec deux passionnés de couture. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast de Deux filles en aiguille, présenté par Betty Jane alias Caroline. Et la magnifique Qui veut Emma. toujours pas dire bonjour. je te lançais pour que tu dises bonjour parce que tu aimes dire bonjour aux gens. C'est vrai, et moi je me dis, elle fait un arrêt comme ça, je la présente, et donc du coup, et la magnifique Emma de Friendly Couture, donc ce sera nous deux qui présenterons le podcast. Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue Emma. Coucou, bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on va prendre un petit peu la route des vacances. Ah, la route des vacances. Alors franchement, on est par la pensée. Si vous êtes sur la plage à ce moment même en train de nous écouter, vous avez le droit de penser fort à nous. Ou en tout cas à moi, parce que moi je ne prends pas de vacances cet été. Donc je pars en vacances avec vous, voilà, dans l'imaginaire. Ah oui, partagez-nous vos petites photos. Qu'est-ce qu'on fait ? Les pieds dans le sable, en train de nous écouter. Ah ouais, ça c'est une super bonne idée, Caro. Et racontez-nous un peu vos vacances, faites-nous un peu rêver avec Caro, on en a besoin. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Quel est le vêtement idéal, indispensable pour les vacances, Caro, selon toi, selon nous ? En vrai, le bob, mais c'est pas le bob ou le chapeau. Oh mon Dieu, elle m'agresse comme ça dès le matin. Vous trouvez pas que c'est d'une violence ? Mais c'est pas du tout le sujet du jour en plus. Donc, vous avez vu dans le titre de ce podcast, là je parle de bob, donc ça n'a absolument rien à voir. Mais non, pas du tout. Aujourd'hui, on va évidemment parler de maillots de bain. Et oui, des maillots de bain. Des maillots de bain, on va parler un petit peu des patrons qu'on a déjà cousus, les difficultés qu'on a pu rencontrer lorsqu'on a travaillé le maillot, parce qu'on est tous déjà passés par un premier maillot à coudre. Qu'est-ce qu'on a déjà cousu, les points techniques de difficulté, la facilité, et peut-être les marques de patrons recommandés, enfin en tout cas qu'on aime bien. Ouais. Donc on va partir là-dessus aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, première question. Caroline, as-tu déjà cousu un maillot de bain déjà ? J'en ai déjà cousu quelques-uns. J'ai dû en coudre au moins 4 ou 5, mais pas beaucoup plus. Ah bah écoute, 4 ou 5 c'est déjà pas mal, parce que dans les vacances... Ah oui, alors tu vois, je vais tout de suite digresser, mais en même temps, moi je fais partie de la team, j'ai un maillot de bain pour chaque jour de mes vacances, différent. Pour chaque jour ? Excellent. J'adore ça. J'adore arriver mais sur cet effet de... Parce que, vous savez, souvent, quand je pars à l'étranger, on est sur des... Alors, oui, c'est pas tes vacances, Caro, je sais, mais des fois, poser son cerveau, ça fait du bien. Donc, des vacances dans des clubs. Et donc, c'est toujours les mêmes personnes autour de la piscine. Et donc, moi, je suis en défilé, je suis en représentation. Donc, tous les jours, j'ai un maillot de bain différent. D'accord. Alors moi, je serais plutôt sur un maillot de bain par vacances parce que mes vacances à moi, c'est des bottines, un short et des randonnées. Ah bah oui, ça dépend où tu pars. Des randonnées et donc il y a peut-être une fois ou deux sur le séjour, je vais me baigner sur la piscine de l'hôtel ou de la piscine de l'Airbnb le soir. Mais je serai toujours avec la même personne, la seule personne qui me voit, donc c'est David. Donc, Oui, mais moi aussi, la seule personne qui me voit, c'est mon conjoint. Mais même pour lui, moi j'adore, c'est mon kiff. J'adore avoir, si je pars au soleil, genre je pars en Martinique. La prochaine fois que je pars en Martinique, mais je pense que je vais prendre au moins 20 maillots de bain. Et moi, je suis une tarée. Ah, mais j'adore ça. Alors, j'adore. 2 culottes pour un haut, quoi, tu vois. Mais j'en suis là. Ah, moi, je suis une sociopathe. Je suis sociopathe du maillot de bain. J'adore en avoir plein différents. Mais tu vois, c'est comme les vêtements, c'est plus fort que moi. Moi, j'adore. Et en vrai, la fois où je suis partie en vacances, quand on est parti à l'île de la Réunion avec toute la famille, et là, je savais que toute la famille allait me voir. On passait tous les soirs dans la piscine. Après les randonnées de la journée, j'avais 2 maillots sur les 15 jours, quoi. Donc, Oh mon Dieu, c'est inconcevable pour ma personne. Mais c'est comme quand je pars en vacances, c'est un crève-cœur pour moi. Il faut que je me limite en termes de boucles d'oreilles. Ah bon, d'accord, ok. Parce que c'est pareil, j'ai pas une paire pour le séjour, j'en ai plusieurs. Faut que je les change pour les assortir à mes tenues. Les chaussures, c'est pareil. Non, moi, c'est un truc de dingue. J'adore. C'est ma passion. C'est trop mignon. Eh bien, du coup, donc tu en as déjà cousu, j'en ai déjà cousu. Oui. Quelle a été, de ton point de vue, la difficulté que tu as eue quand tu as commencé à... C'est vrai ?
Mon premier, il est importable. J'ai dû le jeter. Bah alors, c'est compliqué parce que c'est des tissus donc on n'a pas l'habitude de travailler. C'est le lycra quand même. Ouais. C'est particulier le lycra. Après, moi, ce qui me sauve, c'est que moi, je sais pas comment vous faites pour découper du lycra avec un ciseau et foutre des épingles dedans. C'est pas bon du tout. Moi, vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est passer au cutter rotatif avec une planche auto-cicatrisante. Ouais. Mettez des poids pour couper le lycra, vous allez galérer 1000 fois moins parce que mettre des aiguilles sur du lycra, pour moi... Ah si, c'est possible. Les aiguilles, oui, mais couper au ciseau, c'est trop chiant, ouais. Ça bouge trop. Ouais. Et si vous avez des pinces, investissez dans des petites pinces en plastique. Ce sera encore mieux. Ce qui est difficile, c'est la gestion de la laminette. Déjà, trouver de la laminette. Alors maintenant, on trouve facilement de la laminette, mais moi, j'ai voulu coudre mes premiers maillots de bain quand je partais en Martinique, donc il y a 8 ans, il y a beaucoup plus longtemps, et trouver de la laminette pour les maillots de bain, c'était hyper compliqué. En boutique, c'est sûr, ils en avaient pas. Je crois que j'avais commandé sur Rascol à l'époque. Bon, alors après, la laminette, quand j'en commande maintenant, je prends je sais pas combien de mètres de laminette d'avance. Il y en a moins, je sais pas, 20 mètres. J'ai pris et de la noire et de la blanche, comme ça, je suis sûre d'en avoir toujours avec moi. Et en plus, savoir quelle largeur de laminette il faut prendre. Si vous prenez, je crois que c'est 15 mm, 20 mm. Ou il y a de la 7 mm aussi, c'est par rapport à la surjeteuse, je crois. Oui, effectivement. Ça, tu vois, le début a été difficile. Enfin, moi, d'avoir la logique, là, ça a été un peu compliqué pour moi, ça. Je sais que le premier maillot de bain, moi, il était pas portable. Alors après, ça dépend par quoi vous allez passer. Moi, mon premier maillot de bain, c'était la Maison Victor. C'était un maillot de bain, une pièce. Et puis après, je suis partie sur des marques où il y avait quasiment pas d'explication. Alors que je sais qu'il y a des box qui existent avec des marques de lingerie et tout ça, genre Charlotte Joubert, elle vous fait des trucs, Belen Paris, elle vous fait des trucs. Et je pense que là, c'est beaucoup plus facile. C'est votre premier artisan aussi, c'est votre premier maillot de bain. Partez peut-être, si vous voulez pas être comme moi dans le départ, où ce sera certainement un échec. Partez peut-être sur des box pour éviter d'avoir J'adore comment tu dis ça. Votre premier maillot de bain, il sera de toute façon tout pourri, tout raté. Si vous partez juste d'un patron qui vous plaît, moi je suis plus comme ça. C'est plus le patron qui me parle. Et puis la boxe, c'était pas trop mon truc parce que les tissus de maillot de bain, souvent c'est boring. Et moi j'aime bien les trucs hyper bariolés, hyper colorés, fluo. Enfin, moi je suis un peu une déglingos. Je te rejoins, j'ai fait pas des maillots de bain discrets. Je te rejoins là-dessus. Le seul maillot de bain que j'ai fait qui est uni, c'est un maillot de bain de la boxe justement de Charlotte Joubert et où je me suis dit je le fais parce que pour avoir la marche à suivre une fois en main et puis ça. Après quand j'ai voulu le refaire je me suis dit mais en fait il faut que je rachète les accessoires, les petits bijoux. Les petits bijoux et qui se trouve que sur la boutique de Charlotte et puis évidemment comme je l'ai cousu à la dernière minute je suis partie en vacances avec et puis cette année-ci je me suis dit oh non je vais me coudre un autre modèle donc voilà parce que oui c'est quand même un modèle par an parce que j'en ai tu vois mais c'est une coupe différente par an mais je suis pas, par contre, évidemment, pas d'accord avec toi sur le fait que c'est d'office difficile parce que je trouve que, moi, de mon point de vue, je trouve que le maillot de bain, on s'en fait une montagne. Et en fait, comme pour tout, si tu procèdes par étapes, tu peux avoir quelque chose... Ah non, c'est pas si dur, mais c'est juste la gestion de la laminette. Il faut savoir combien il faut la tirer, en fait. Mais... c'est l'habitude de la tension que tu dois mettre dans la laminette quand tu la poses. Et tu la poses à la machine à coudre ou à la surjeteuse? Non. À la surjeteuse. Parce qu'à la surjeteuse, la tension se fait un peu naturellement, tu vois. Avec le pied de biche de la surjeteuse, après, oui, mais je pense que c'est la même chose quand tu poses un élastique pour une culotte. C'est un peu le même... J'ai jamais cousu de lingerie, mais oui, je pense que c'est le même délire. C'est un peu le même rythme de tension au niveau... Tu dois pas serrer comme une malade, tu dois pas serrer. Oui, c'est ça. Le truc, c'est quand t'as des versions croisées, etc., c'est un peu plus chiant, mais sinon... De toute façon, que ce soit la culotte ou le maillot de bain, tu fais un premier test. Genre, tu coupes, j'invente, 30 cm de laminette. Tu le poses. Ah oui, il faut cracher, oui, bien sûr, sur une chute de tissu. Voilà. Ne faites pas directement vos essais sur votre version. Alors, moi, je le fais directement sur la version. En le faisant, oui, mais parce que maintenant, tu sais gérer. Justement, parce que parfois, je la pose en disant, voilà, je coupe mes 30 cm, je la pose, il me reste 3 cm, donc je sais que j'ai posé 27 cm.
Et je te fais un test. Alors, c'est toujours difficile parce que c'est pas fermé, etc. Mais je fais un test, je me dis, est-ce que ça va bien être soutenu? Oui, non. Et sinon, du coup, je coupe et je sais que la fois après, je vais devoir poser 25 cm. Et je sais que sur ces 25 cm, je dois faire exactement la même chose sur l'autre côté. Par exemple, pour l'autre poitrine. Pour avoir quelque chose de... Je mets toujours des petits repères sur mes laminettes, que ce soit pour mes élastiques culottes ou pour les laminettes. Mais mais effectivement, c'est des tests, quoi. Il faut poser des coudes. Il faut pas se dire qu'un maillot de bain, tu vas le faire d'un coup si t'as la laminette à poser, etc. Ce qui n'est pas ton cas, c'est ça. Moi, je suis un peu comme ça parce que moi, quand je fais mes maillots de bain, c'est toujours genre la veille de partir en vacances. Alors, à chaque fois, je fais tout vite. Et t'as pas des surprises où tu te dis, oh, ça vaille un peu, s'il y a un coup de... Non, en fait, souvent, je les serre un peu plus quand même. Je mets un peu plus de tension parce que je veux... Après, j'ai la surprise. En fait, c'est compliqué. La laminette aussi, il faut savoir que votre maillot de bain, il vaut mieux que quand vous le mettez, quand vous faites les essayages à sec, il soit un peu trop serré. Parce que du moment où vous allez aller dans l'eau, dans la mer et tout, ça va se détendre. Toujours. Avec l'eau, ça a plus la même forme, un maillot de bain. Ça se détend un petit peu. Donc, il vaut mieux que quand vous essayez chez vous à sec, ce soit un peu trop juste. Et si c'est à votre taille, vous allez voir, vous allez aller dans la mer, vous allez perdre votre... je parle pour les 2 pièces. Hein. Vous allez perdre votre culotte ou votre bikini. Ok. De toute façon, je passe plus de temps sur la plage. Donc, du coup, je préfère pas trop être serrée. Surtout quand je fais mon petit cachalot échoué, là. Que quand Non, mais il faut pas non plus être boudiné, mais il vaut mieux que ça vous tienne bien à sec parce que dites-vous que du moment où vous allez aller dans l'eau et tout ça, avec le chlore, avec tous les produits, que ce soit piscine ou le sel de la mer, les UV et tout, forcément, ça se détend, c'est normal. On pourrait en recoudre en l'année d'après. Parce que... Non, mais moi, ils ont tous tenu, par contre. Hein. Ils ont tous tenu, mais moi, je t'avoue que je les porte pas. Comme chaque année, je veux m'en coudre un nouveau, du coup, je les porte pas de ouf, quoi. C'est un peu le souci, mais c'est pas grave. À chaque fois, du coup, j'aurais beaucoup de déclinaisons de couleurs. Mais par contre, une pièce, je pense, on m'en a jamais en avoir cousu. Peut-être à l'école. Ouais, si, j'en ai cousu, mais en fait, je les porte pas, quoi. Donc, tu préfères les maillots de bain Sexy Lady? Ouais, moi, je préfère les 2 pièces. J'ai cousu beaucoup de 2 pièces aussi. Donc, pour toi, la difficulté, ça reste la laminette. Pour moi, c'est découper le tissu. Et la gestion de la laminette. Et toi, tu dirais quoi en difficulté? Choisir le patron adapté à sa morphologie. Ah oui, pardon, j'avais oublié ce détail. Avec mon 95, alors je parle de manière, avant bébé, c'était 95F de poitrine, ce qui fait 95F, la lettre ne change pas. Je dis avant bébé parce que là, du coup, je fais que porter des soutiens-gorge d'allaitement, donc j'ai plus du tout repris mes mesures. Mais c'est le gros problème, c'est de trouver un maillot de bain dans lequel mes seins passent et que je vais pas faire... Il faut trouver un patron aussi qui grade pour une poitrine F. Alors par contre, oui, on en parlera à la fin. Tu allais dire quoi? Les marques? Non, parce que j'ai une marque où je sais qu'ils font, pour les poitrines généreuses. Et bien donc, du coup, la difficulté, ça va plutôt être ça. Et en termes de technique, pour moi, bien prendre son temps, pas se dire, je vais faire un maillot de bain à l'arrache. Mon premier maillot de bain, en tout cas, à l'arrache, ça ne fait que se faire tirer les cheveux pour rien. Donc voilà, mais je confirme. Faites plein de boulettes. Moi, j'en ai fait plein. Par contre, t'as raison sur le fait de couper la laminette. Enfin, tout ça, c'est des petits défis techniques, mais qui doivent vous faire peur, mais qui doivent vous challenger en fait, qui doivent pas vous figer. C'est le but. Enfin, testez-le de toute façon. Si ça sert plus au sein droit qu'au sein gauche, il y a que vous qui le sentirez. Enfin, vous prenez pas la tête, quoi. Faites-le. Oui, vous prenez pas la tête. Franchement, les premiers, il y a pas. Bon, après, ça dépend de votre niveau de perfection. Mais si vraiment c'est quelque chose qui vous angoisse, partez sur les box. Moi, je pense que les box, c'est le bon truc parce que vous êtes vraiment pris par la main. Vous êtes sûr que vous n'allez pas vous tromper de tissu, vous n'allez pas vous tromper de matos. Et vous avez les explications qui vont bien. Donc, je pense que c'est ce qui vous prend le plus par la main pour un premier maillot de bain. Avec le recul, je me dis, j'aurais peut-être dû faire ça. Parce qu'en vrai, je couds des maillots de bain, mais je suis pas sûre que je les couds bien. Hein. Ah ouais. Parce que vous savez que moi, je m'en fous. Donc. Moi, je suis très à respecter tout ça. D'ailleurs, le dernier que j'avais cousu, j'avais pas respecté pile poil. Enfin, il y avait un truc que je pigeais pas.
Et je l'ai dit dans la vidéo YouTube, et tu sais, je me suis fait enflammer par la horde de personnes qui avaient déjà cousu le modèle en disant ouais, t'as pas compris ça. Et j'étais là, non mais je suis désolée, ouais, ça arrive de pas comprendre, laissez-moi tranquille. Après j'ai fait comme enfin le maillot est portable quoi. Le truc par rapport au fait que je disais que ça ne doit pas vous figer, vous allez parfois être enfin voilà, il faut pas que vous soyez inconfortable dans votre modèle. Je pense notamment aux culottes où là un élastique un peu trop serré sur la fesse, ça peut être un peu désagréable, mais si vous en faites jamais, vous pourrez jamais savoir. Donc du coup oui, c'est ça. Amusez-vous et alors souvent dans les box vous pouvez au moins faire 2 maillots de bain parce que on va peut-être basculer sur les trucs moi que je trouve vachement bien. Le maillot de bain, c'est comme la lingerie, ça prend très peu de tissu. Voilà. Après, ça dépend ce que vous allez coudre, mais en tout cas moi qui couds beaucoup de 2 pièces, franchement c'est l'éclate parce que vous commandez 50 cm de tissu, vous pouvez faire déjà, vous avez de quoi faire quoi. Et moi j'allais dire, et quand tu piges un peu le truc, si t'as déjà fait des petites culottes, ta culotte de maillot de bain en 2-2 elle est faite aussi quoi. Même une maillot donc ça peut être rapide en fonction du modèle que tu choisis. Si tu choisis une vieille brassière, ça peut être rapide à faire, donc ça c'est gai aussi quand t'as un peu plus de niveau quoi. En sachant que moi j'ai 2 méthodes. Il y a celle où je pose de la laminette et après tu sais tu rabats la couture et je fais le point zigzag. Ouais. Et sinon je les double. Oui, oui. En fait. Après, j'ai des doubles et ça fait des trucs réversibles. Pour la doublure, tu peux mettre de la laminette aussi dans des modèles doublés hein, sur les côtés, je pense. Oui, je les mets. Ouais. Oui, mais du coup ça fait du réversible parce que moi je double lycra. Ah, excellent, c'est bien ça. Tu mets pas de mousse. Après c'est non, j'ai essayé. Je trouve ça fin nul la mousse. Moi, je comprends pas l'engouement autour de la mousse. Je préfère doubler lycra. T'as plus de maintien. T'as plus de structure. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Et ça gagne plus. Et en plus, du coup, ça te fait 2 maillots de bain en un parce que c'est réversible. Exact. Oui, c'est vrai. Maintenant, faites attention. Les Américaines, elles font ça. Je trouve. Enfin, j'avais une marque là, je vous en parlerai à la fin. Elle est vachement bien. Mais elle fait des vidéos. Alors c'est. Faut juste faire attention vraiment à ton sens de lycra quand tu le doubles, pour pas te flinguer sur un tête bêche ou un truc comme ça. Faire attention. Mais bon, quand t'as des motifs, c'est plus facile. Mais c'est important de pas avoir le sens d'élasticité dans le mauvais sens dans un truc. Ça réside dans les difficultés. Mais ça nous brûle les lèvres, là. On a envie de parler des marques, là. Depuis le début, à chaque fois, on pense à... Ouais, parce qu'il y a des marques sympas. Il y a les leaders, voilà, que tout le monde connaît, mais il y a plein de petites marques commençons par les sympas. français, après, peut-être... Tu connais des modèles plutôt anglophones, non ? Ou rien à voir. Ouais, mais alors après, du coup, je m'en suis voulu. Après, je me dis, mais je suis trop bête. Je sais pas si tu connais Eve Nora. Oui, bien sûr. Avec sa marque Relève. Oui, Relève Studio. Et elle propose un pack de maillots de bain bikini gratuit. Alors après, ce sera pas du goût de tout le monde. Elle est jeune, c'est assez osé, c'est assez sexy. Mais très bien moi, travaillé. À la plage, me demandez pas pourquoi, moi je me lâche. En vacances, c'est la fête du slip. La fête du maillot. Donc ça me va bien. Ouais, moi ça me dérange pas d'être en bikini. Vraiment. Et alors ces prix sont tout petits. Et alors Eve Nora, pour que moi je l'ai rencontrée, enfin je la connais, mais je l'ai rencontrée sur les réseaux parce que sa poitrine justement. Elle a une poitrine huge aussi énorme qu'elle a elle. Sauf que elle la montre encore plus que moi. Oui, je sais, c'est possible. Ouais. Accrochez-vous. Elle assume complètement ses formes. Ah oui. Et donc, elle est très sexy, on peut le dire. Elle est très sexy. C'est vraiment le terme, mais de manière générale, pas spécialement que dans les bikinis, dans ce qu'elle propose. Ah non, dans ce qu'elle propose, ses patrons, ils sont sexy. Voilà, on peut le dire. Mais après, c'est une génération, les filles maintenant. J'ai l'impression que les petites jeunes, elles sont comme ça. J'ai l'impression qu'il y a 90 ans quand je dis ça, mais. C'est très drôle parce qu'Eve Nora, elle a le même âge que nous, donc... Ah ouais, moi je la voyais plus jeune que nous. Attends, moi j'ai quel âge ? J'ai 34 ans, je vais sur mes 35. Et j'ai 34 ans dans 4 jours, chou, donc du coup, on y est... Ah, je la voyais plus jeune, je pense qu'elle avait 10 ans de moins, genre je sais pas, je la voyais à 25 ans en max. Elle a 30 ans aussi, Eve Nora. Mais je crois qu'elle a 34 aussi, je pense qu'elle est exactement de la même année que moi.
Enfin bref, mais elle s'habille sexy et moi je l'ai rencontrée parce que je l'ai rencontrée au tout début. Elle avait peut-être 1 ou 2 patrons qu'elle proposait sur sa boutique et elle avait fait un top. Je pense que d'ailleurs il est toujours gratuit sur son site qui était le Top Lemon. Ouais, et elle a des patrons gratuits, ouais. Alors tu pouvais choisir ta forme de lolo, ta taille de lolo et tu pouvais choisir soit cerise, citron. Ouais, et ben c'est ça que je voulais dire. Elle l'a toujours, par exemple, là, vous avez quand même le bikini Cindy qui est gratuit. Moi, je l'ai téléchargé. C'est vraiment un bikini, hein. Et vous avez enfin, franchement, pour un patron gratuit, vous avez quand même différentes styles de bas. Vous êtes arrivé à la fin de la première partie de ce podcast. N'oubliez pas de changer de chaîne. Pour écouter la suite de ce super podcast, le lien est en description. À tout de suite.